Bonjour à tous et à toutes. Que la grâce et la paix de notre Seigneur vous soient pleinement accordées. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker nos vidéos, n'hésitez pas à partager particulièrement. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner dans le but de recevoir toutes les autres études que nous avons en prévision pour chacun de vous. Aujourd'hui, notre étude sera basée sur Daniel chapitre 11, concernant le roi du Nord et le roi du Sud. Ce chapitre, qui est à la fois historique et prophétique, mettra en relief des nations déjà citées dans Daniel 2, 7 et 8, à savoir les Perses, la Grèce ainsi que Rome. Et cette étude mettra aussi en évidence le dernier roi du Nord à travers les versets 40 à 45. Mais avant tout, comme d'habitude, nous allons implorer la présence de Dieu pour que le Saint-Esprit nous aide à comprendre sa parole. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'exaltons. Nous te demandons avant tout pardon pour toutes nos transgressions, nos fautes, nos iniquités. Et nous te demandons de nous assister à travers l'œuvre de ton Saint-Esprit, Seigneur, qui nous ouvre l'intelligence et qui nous touche et qui nous aide à mettre en pratique ta parole et à marcher dans l'obéissance. Fortifie-nous tous et bénis-nous. Ce sont là les grâces que nous te réclamons au nom puissant de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Comme nous avons dit, ce sujet sera basé sur Daniel chapitre 11 concernant le roi du Nord et le roi du Sud. Donc, le moyen simple et positif est de ne pas perdre de vue l'identité de ces deux rois que la prophétie a tracés sur la carte de l'histoire des dirigeants successifs de l'Égypte et de la Palestine. Ce sont des points importants à relever. Ces rois ont été des dirigeants successifs de l'Égypte et de la Palestine. Pourquoi? Parce que les titres des rois qui ont conquis et qui ont perdu ces anciens régimes sont enregistrés dans ce chapitre prophétique pour prouver l'identité et exposer les mauvaises intentions de ces rois du Sud et du Nord. Par conséquent, nous apporterons donc la lumière sur ces événements les plus remarquables de l'histoire mondiale. Depuis l'époque de Daniel jusqu'à la fin du monde sont présentés les détails qui ont permis à ces régimes d'arriver au pouvoir. Tout ceci couvrant une longue période de temps, c'est-à-dire de nombreux siècles. Vous comprenez qu'il ne s'agit pas d'un seul roi du Nord et d'un seul roi du Sud. Par conséquent, l'histoire qui est relatée dans cette prophétie est évidemment passée sur un certain nombre de régimes. Il est bon aussi de se rappeler qu'en plus d'indiquer les emplacements géographiques des 4 divisions grecques, le récit prophétique de toute la chaîne d'événements est consacré au roi du Sud et au roi du Nord. Cependant, les actes du roi du Nord sont particulièrement soulignés, montrant que tout le récit prophétique est donné en particulier pour exposer son ingérence dans les choses saintes. Le but du chapitre 11, c'est de nous exposer les actes du roi du Nord particulièrement, puisque vous vous rendrez compte qu'il y aura plus de rois du Nord que de rois du Sud. Alors, pour commencer, nous allons juste, à travers cette illustration, vous permettre de comprendre certains points concernant l'étude de Daniel. Lorsque nous analysons cette carte ici, cette image ici, nous voyons bien sûr la statue de Daniel 2. Daniel 2 qui nous relate l'histoire du monde d'une manière globale, d'une manière générale. C'est vrai qu'il est parlé de la pierre, mais aujourd'hui, notre étude ne sera pas basée sur la pierre. Ok? Donc, à travers Daniel 2, il est fait mention de différentes nations qui ont dominé le monde à travers Babylone, Médo-Perse, Grèce, Rome païenne, Rome papale et le monde modernisé. D'accord? Pour confirmer justement cette prophétie, à travers Daniel 7, l'Éternel a apporté d'autres explications encore, d'autres symboles, pour représenter la même statue, pour représenter les mêmes royaumes qui ont existé sur la terre. Et dans Daniel 7, nous voyons qu'il y a le lion qui représente la tête d'or, Babylone, l'os, la poitrine d'argent, Médo-Perse, la bête léopard à 4 têtes et à 4 ailes qui représente la Grèce, la bête indescriptible en 2 phases,
Rome païenne et Rome papale, représente les hommes, et le monde moderne à travers la bête léopard aux pattes d'os et aux 10 cornes couronnées qui représentent notre monde moderne. Et encore l'Éternel confirme à travers Daniel 8 aussi l'existence de ces nations à travers d'autres symboles. D'autres symboles, c'est-à-dire un bouc et un bélier qui sont entrés en conflit, le bouc qui est représenté par la Grèce qui a envahi le royaume des Médo-Perses, et suite à cela, suite à la mort du bouc, représenté par Alexandre le Grand, il y a eu 4 cornes qui ont surgi de cette nation qui était la Grèce, qui ont donné 4 divisions. Ensuite, il y a une corne extrêmement grande qui est née d'entre ces nations, qui est représentée par Rome, ok? Et bien sûr, Daniel chapitre 8 nous parle aussi du sanctuaire. Donc, l'Éternel permet à Daniel de nous aider à comprendre véritablement à travers les différents symboles dans Daniel chapitre 2, 7 et 8, l'histoire du monde. Mais, en fait, pour que nous puissions comprendre véritablement la fin de l'histoire concernant la période des pieds et des orteils, l'Éternel a permis à Daniel d'écrire le chapitre 11. Donc, vous comprenez bien que le chapitre 11 de Daniel va nous apporter d'autres détails, mis à part ceux présentés dans les chapitres 2, 7 et 8. Ce chapitre 11 va nous apporter d'autres éléments concernant ce qui s'est passé après la Rome papale, c'est-à-dire ce qui concerne notre monde actuel. Vous avez bien compris, chers amis? Donc, à partir de cela, nous serons en mesure de faire le lien entre les différents chapitres de Daniel et le chapitre d'Apocalypse 13. Vous m'avez bien suivi? Le chapitre 11 va nous apporter des éléments supplémentaires pour nous aider à faire la relation entre les différents chapitre de Daniel concernant les différents royaumes qui ont existé sur terre et le chapitre 13 d'Apocalypse qui sera pour nous le moyen de comprendre la fin de l'histoire du monde. Ok? Très bien. Il est aussi important de retenir ces points. C'est que la plupart des royaumes du Nord présentés dans cette étude, comme nous l'avons signalé précédemment, ont eu une mauvaise gestion dans les choses saintes. Mais vous remarquerez particulièrement que ces royaumes ont possédé le plus beau des pays. Ce point du plus beau des pays est important à considérer. Ceci nous amènera à apporter des précisions concernant la raison pour laquelle le dernier roi du Nord mentionné dans le chapitre 11 implantera les tentes de son palais entre la mer et la glorieuse montagne, c'est-à-dire dans le plus beau des pays. Nous répondrons à cette question vers la fin de l'étude. Suivez attentivement cette étude. Pourquoi? Parce que des détails supplémentaires nous seront donnés dans ce chapitre comparativement au chapitre 2, 7 et 8 comme nous l'avons précisé tout à l'heure. Alors, pour illustrer cela encore, chers amis, pour montrer que ces différents royaumes qui existaient sur terre ont possédé l'Égypte et la Palestine, à travers cette carte, nous ferons un petit résumé encore. Donc, quand vous regardez concernant Babylone, qui représente la tête d'or, cette nation a possédé l'Égypte et la Palestine, le plus beau des pays. Ensuite, les Mèdes et les Perses aussi ont possédé la Palestine ici, la Palestine et l'Égypte. Le royaume d'Alexandre aussi a possédé la Palestine, le plus beau des pays. Vous remarquerez que tous ces royaumes qui ont existé à partir de la statue de Daniel ont possédé l'Égypte et le plus beau des pays. Nous allons maintenant ouvrir nos Bibles dans Daniel chapitre 11 pour apporter les précisions concernant les premiers versets avant d'atteindre justement les versets 40 à 45. Alors, il est important pour nous de suivre le cours de l'histoire dans le but de ne pas nous tromper lorsque nous arriverons justement au verset 40.
Ok, chers amis? Donc, il y a 14 grands points que nous allons toucher. Nous n'allons pas les énumérer tout de suite, mais petit à petit, vous vous rendrez compte qu'on va les mettre en évidence pour vous aider à comprendre comment, particulièrement, l'un des royaumes, qui est représenté par Rome, est arrivé au pouvoir. C'est important. Notez aussi que lorsque le dernier roi du Nord plantera le tabernacle de son palais entre les mers et la glorieuse montagne sainte, c'est à ce moment-là qu'il arrive à sa fin sans que personne ne vienne à son secours. Et il est important de souligner que c'est aussi à cette époque que se lèvera Michael. Vous avez bien compris? Lorsque le dernier roi du Nord, lorsque nous arriverons au verset 45, lorsque ce dernier roi du Nord plantera les tabernacles de son palais entre la mer et la glorieuse montagne, c'est à ce moment particulièrement que Michael se lèvera au chapitre 12, verset 1. Et il est à noter que lorsque Michael se lèvera à l'époque où le dernier roi du Nord fera ce geste, c'est à ce moment que le peuple de Dieu sera délivré. Remarquez bien que Daniel chapitre 12 nous dit que c'est en ce temps-là que se lèvera Michael et ce sera aussi un temps de détresse. Donc, à travers l'étude de Daniel 11, cela nous permettra de comprendre que le temps de détresse commencera à l'époque où le dernier roi du Nord implantera son palais entre la mer et la glorieuse montagne. Ça, c'est un. Et deuxièmement, c'est à cette même époque que le peuple de Dieu sera délivré, chers amis. C'est à ce moment-là que l'ivraie et le bon grain seront séparés. D'accord? C'est pour cette raison qu'il nous faut vraiment comprendre correctement la prophétie de Daniel chapitre 11. Comme nous avons dit au départ, ce chapitre est à la fois historique et prophétique. C'est vrai que nous aurons beaucoup d'histoires à voir, mais suivez correctement le cours de l'histoire pour que nous puissions véritablement comprendre comment nous en sommes arrivés à là où nous en sommes aujourd'hui et comment la bête léopard avec les 10 cornes couronnées a fait pour arriver au pouvoir. Vous m'avez bien compris? D'accord, c'est dans Daniel chapitre 11 que nous allons apporter les éléments pour comprendre cela. Donc, considérons maintenant le Daniel, les versets 1 à 4 nous parlent de la fin du règne de l'empire médo-perse et de l'émergence d'Alexandre le Grand, ainsi que sa succession à travers ses 4 généraux. Ok? C'est ce que contient les versets 1 à 4. Donc nous allons développer ces versets justement pour comprendre ce que nous dit la parole. Le texte nous dit « Et moi, dans la première année de Darius, le Mède, moi-même me tenais auprès de lui pour l'affermir et le fortifier. Et maintenant, je te montrerai la vérité. Voici, il s'élèvera encore 3 rois en Perse. Et le 4e sera beaucoup plus riche que tous les autres. Et quand il sera devenu puissant par ses richesses, il excitera tous contre le royaume de Grèce. Et il s'élèvera un puissant roi qui dirigera d'une grande domination et fera ce qu'il voudra. » Verset 4. « Et lorsqu'il aura réussi, son royaume se brisera et sera divisé vers les 4 vents du ciel et ne sera pas transmis à sa postérité, ni selon la domination avec laquelle il aura gouverné, car son royaume sera arraché et donné à d'autres que cela. » Donc, chers amis, l'étude de Daniel 11 commence à la fin de l'empire médo-perse. Nous allons commencer avec le règne d'Alexandre le Grand. Mais avant tout, donnons les précisions concernant ce que le verset 3 nous a signalé. Il s'élèvera encore 3 rois en Perse. Qui sont ces 3 rois? Ces 3 rois ont été Cambyse, fils de Cyrus, de 529 à 522. Tout ceci après la mort de Darius et de Cyrus, hein, chers amis. D'accord? Ensuite, il y a eu Bardias Merdis, un imposteur qui fut assassiné en secret sur ordre de Cambyse le 22 septembre 522 avant Jésus-Christ. Et le 3e roi fut Darius Istep, ou Darius Ier de 522 à 486 avant Jésus-Christ. Ce sont les 3 rois qui ont existé en Perse. Mais le texte nous dit, il s'élèvera un 4e qui sera beaucoup plus riche que tous les autres.
et qui sera très puissant. Donc ce quatrième roi, qui a succédé aux trois précédemment annoncés, fut Xerxès, le fils de Darius Système. Il fut célèbre bien sûr par ses richesses, comme l'avait annoncé la prophétie. Et il amassa beaucoup plus de richesses que tous les autres. Donc il décida de conquérir la Grèce, et pour cela il organisa une puissante armée qui, selon Hérodote, comptait 5 283 220 hommes. Et c'est lui qui envahit la Grèce. D'accord? C'est Xerxès qui envahit la Grèce premièrement. Et c'est lui qui a régné à l'époque d'Esther. Il était plus communément appelé Assuérus. En voyant qu'aucun être humain n'a vécu indéfiniment au cours des siècles, il est évident que les titres roi du Sud et roi du Nord sont applicables à deux lignes de dirigeants. Mais voyant également qu'aucun gouvernement ou royaume n'est resté intact au fil des âges, il est également évident que ces deux lignes ont subi de nombreuses subdivisions de souverains, c'est-à-dire de nombreux régimes. Alors nous devons nous attendre justement à une succession de rois du Nord et de rois du Sud à travers cette étude. Ce n'est pas un seul roi du Nord et un seul roi du Sud mentionné dans cette prophétie. C'est une succession de rois. Nous apportons la lumière maintenant sur la fin du verset 3 et le verset 4. Le texte nous dit « Il s'élèvera un puissant roi qui dirigera d'une grande domination et fera ce qu'il voudra. Et lorsqu'il aura réussi, son royaume se brisera et sera divisé vers les quatre vents du ciel et ne sera pas transmis à sa postérité ni selon la domination avec laquelle il aura gouverné, car son royaume sera arraché et donné à d'autres que cela. » Donc, étant donné que nous sommes passés de la fin de l'empire médo-persan, forcément, nous arrivons justement à l'époque d'Alexandre le Grand. Et c'est lui qui est représenté par ce roi puissant qui dirigera d'une grande domination. Mais malheureusement, selon l'histoire, Alexandre mourut très tôt, et il se trouve que ce sont ces 4 généraux qui ont hérité de son royaume. Et les différentes guerres qui se sont déroulées suite à cela se sont déroulées entre ces 4 généraux. Et c'est ce que nous allons développer au verset suivant. Donc les 4 généraux d'Alexandre ont été premièrement Ptolémée, qui a assumé le pouvoir royal en Égypte et qui est représenté par le roi du Sud. Deuxièmement, Séleucos en Syrie, en Iran et en Irak et en Pakistan. Troisièmement, Lysimaque en Roumanie, Bulgarie, Turquie. Et quatrièmement, Cassandre, qui a pris pour sa part la Macédoine et la Grèce. C'est ce que nous allons développer justement au verset 5 à 14. Donc, les versets 1 à 4 nous ont parlé de la fin du règne médo-perse et de la naissance de la nation grecque. Tandis que les versets 5 à 14 nous présentent les différents conflits entre les 4 généraux d'Alexandre. Donc, le verset 5 nous dit « Celui qui régnera sur le royaume du Sud sera puissant, mais l'un de ses généraux deviendra plus puissant que lui et exercera un pouvoir plus étendu que le sien. » Celui qui dirige le Sud a été Ptolémée. D'accord? Ptolémée. Quand nous abordons cette carte ici, Ptolémée a été celui qui a dominé l'Égypte et la Palestine. Une partie de la Palestine. D'accord? C'est lui qui a été appelé le roi du Sud. Tandis que Cassandre, l'un des autres généraux, a possédé la Grèce. Ensuite, Lysimaque, lui, a possédé la Turquie, la Bulgarie, la Roumanie, comme nous avons dit. Et Séleucos a possédé toute la contrée de l'Irak, l'Iran, le Pakistan, l'Afghanistan, etc., l'Asie mineure. Ok? Par conséquent, d'après le texte que nous venons de lire, celui qui a été plus puissant que Ptolémée fut Séleucos. C'est lui qui a possédé beaucoup plus de territoire qu'Alexandre, son général. Nous voyons par conséquent que ces 4 généraux d'Alexandre se sont appropriés non seulement son territoire, mais ont étendu leur domination sur des territoires supplémentaires. Comme nous avons dit que le verset 1 à 15 parle des conflits qui se sont produits entre ces 4 rois, qu'est-ce qui s'est passé véritablement à travers cette prochaine carte? Donc,
Alors, comme vous voyez ici, Lysimaque a été représenté comme le roi du Nord, Cassandre qui était à l'ouest et Ptolémée au sud, roi du sud, et Séleucos à l'est. Donc, en 281 avant Jésus-Christ, Lysimaque entre en conflit avec Cassandre et dépossède Cassandre de son territoire et ajoute à sa domination tout le territoire de la Grèce. D'accord? Il a repris possession de cela. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Alors à ce moment-là, vous comprenez bien qu'il reste trois généraux. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? En 279 avant Jésus-Christ, Séleucos, qui possédait une grande partie du territoire partant de l'Asie mineure jusqu'à Pakistan, est entré en conflit avec Lysimaque. Il a défait Lysimaque. Donc, à partir de ce moment-là, il ne reste plus que deux généraux d'Alexandre, qui sont Séleucos et Ptolémée. Donc, à partir de ce moment-là, Séleucos a été considéré comme étant le deuxième roi du Nord, puisque Lysimaque, avant lui, était considéré comme le premier roi du Nord. Donc, Lysimaque, premier roi du Nord, a été éliminé par Séleucos, et donc Séleucos devient le deuxième roi du Nord. Ok? Comme vous voyez ici, les Séleucides, toute la dynastie de Séleucos a possédé la Grèce, la Turquie jusqu'à l'Iran, tandis que le royaume de Ptolémée a possédé l'Égypte, la Palestine, l'Arabie, etc. Alors nous poursuivons. Souvenons-nous, chers amis, que le roi du Sud domina la glorieuse terre, c'est-à-dire la Palestine jusqu'en Égypte, et que le roi du Nord s'empara de la glorieuse terre à deux reprises, selon Daniel 11, versets 16 à 41. Ok? Donc, si le roi du Nord a conquis l'Égypte et la glorieuse terre à deux reprises, vous comprenez bien qu'il a dû la perdre une fois. Par conséquent, les deux rois, c'est-à-dire le roi du Nord et le roi du Sud, dominèrent deux fois la glorieuse terre et l'Égypte, et l'ont perdu aussi deux fois. Mais vous vous rendrez compte que le dernier à posséder la terre et à la dominer, c'est-à-dire à posséder la glorieuse terre et à la dominer, sera le roi du Nord, qui va la dominer dans le temps de la fin. Retenez bien la notion que le dernier roi du Nord va dominer la Palestine, le plus beau des pays, dans le temps de la fin. C'est très important à considérer. C'est le temps, l'époque où plusieurs vont courir ça et là, et le temps où la connaissance va augmenter d'après Daniel 12, verset 4. C'est-à-dire notre époque. Bon, nous poursuivons maintenant au verset 6, puisque nous avons apporté les éclaircissements du verset 5. Le texte nous dit, au bout de quelques années, ils concluront un pacte. La fille du roi du Sud épousera le Nord pour établir l'entente. Il y a eu bien sûr guerre entre la dynastie de Ptolémée et la dynastie de Séleucos. À travers cela, il fallait qu'il y ait une entente. Qu'il y ait une entente à un moment donné. Donc, ils finirent par faire la paix, à condition qu'Antiochus répudia sa première épouse Laodice et ses deux fils, et qu'il se maria avec Bérénice, fille de Ptolémée Philadelphe. Donc, pour accomplir cette promesse-là, selon ce que la Bible nous a prescrit, Ptolémée a amené sa fille à Antiochus, et avec elle, il lui remit une immense dot. Et c'est là que s'accomplit le verset 6. Ok? Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La fin du verset 6 nous dit, mais elle ne conservera pas son pouvoir, son mari lui-même ne restera pas en vie, et leur enfant non plus. Donc il y a quelque chose qui s'est passé. Elle aussi perdra la vie en ce temps-là, tout comme son entourage, son père et son mari. Alors l'histoire nous permet de comprendre que la fille de Ptolémée n'est pas restée en vie. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour cela? C'est-à-dire que la première femme d'Antiochus, qui était Laodice, qui avait été répudiée au profit de Bérénice, la fille de Ptolémée, a joué de stratège pour que son mari l'accepte à nouveau. D'accord? Et pour que son mari répudie Bérénice, la fille de Ptolémée. Alors, lorsqu'elle a récupéré la faveur et le pouvoir qu'elle avait, en craignant que
l'inconstance d'Antiochus vienne à la faire tomber à nouveau en disgrâce, en appelant à nouveau Bérénice, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est parvenue à la conclusion que seul la mort pouvait la protéger efficacement contre une telle éventualité, c'est-à-dire que Bérénice revienne au pied du roi. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle fit empoisonner Antiochus, peu de temps après. Et à ce moment-là, son fils et elle retrouvèrent le pouvoir. Et c'est pour cette raison que ni Bérénice, qui était la fille de Ptolémée, ni son fils ne lui succédèrent dans le royaume. Comme nous a dit le texte, le texte nous a bien fait comprendre, mais elle ne conservera pas son pouvoir. C'est-à-dire que Bérénice a perdu la notoriété qu'elle avait quand elle s'est mariée avec Antiochus ou établir l'entente, l'accord. Donc, Laodice ne s'est pas contentée de tuer Antiochus, elle a tué Bérénice, mais elle a tué aussi le fils de Bérénice. Donc, pas de succession possible à travers Bérénice. Donc, Laodice a retrouvé tout le pouvoir. C'est ce que veut dire le verset 6 d'une manière générale. Au verset 7, le texte nous dit « Un membre de sa famille prendra la place de son père et viendra menacer l'armée du roi du Nord dans ses propres forteresses. Il attaquera cette armée et la vaincra. » Le membre de la famille qui a pris la place de son père, c'est-à-dire à la mort de Bérénice, son frère a repris le pouvoir, a repris le contrôle des choses. D'accord? C'est-à-dire le frère de Bérénice, il a pris le contrôle des choses. Et à peine était-il installé sur le trône, c'est-à-dire Ptolémée Évergète, le fils de Ptolémée Philadelphe, à peine était-il installé au pouvoir qu'il a décidé de se venger de la mort de sa sœur. Donc pour cela, il a rassemblé une immense armée et a envahi le territoire du roi du Nord, qui était Séleucos Kallinikos. C'est ce que le verset 7 nous fait savoir. Et le verset 8 nous dit qu'il emmènera comme butin en Égypte les statues des dieux ainsi que les précieux ustensiles. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le fait qu'il a attaqué, il a eu l'avantage sur le roi du Nord jusqu'au point de conquérir la Syrie, la Cilicie, les régions qui étaient au-delà de la partie supérieure de l'Euphrate, jusqu'à Babylone. Mais à la nouvelle qu'une sédition avait éclaté en Égypte et exigeait son retour là-bas, il mit à sac le royaume de Séleucos en emportant 40 000 talents d'argent, des ustensiles précieux et 2500 statues de leur dieu. Et parmi ces biens qu'il avait récupérés, il y avait des statues de Cambyse qui avaient été emportées autrefois d'Égypte en Perse. Donc les Égyptiens complètement adonnés à l'idolâtrie attribuent à Ptolémée le titre Évergète, c'est-à-dire le rejeton, le frère de Bérénice. Il a eu le titre de Ptolémée Évergète, le bienfaiteur, en reconnaissance pour leur avoir rendu leur Dieu qui avait été tant d'années en captivité. Donc c'est ce qu'on contient le verset 7 et le verset 8. Ok? Verset 10 maintenant. Le texte nous dit « Les fils du roi du Nord se prépareront à la guerre et rassembleront des troupes extrêmement grandes. » Alors, rappelez-vous, chers amis, que le conflit a perduré pendant des décennies entre le roi du Nord et le roi du Sud. À partir du verset 5 à 15, les versets nous relatent les conflits qui ont émergé entre ces deux dynasties. Donc, le verset 10, les fils du roi du Nord se prépareront à la guerre et rassembleront des troupes extrêmement nombreuses. L'un d'eux se mettra en campagne et avec ses soldats franchira la frontière comme un torrent qui déborde. En regagnant ensuite son pays, il attaquera une ville fortifiée par l'ennemi. Qu'est-ce que cela veut dire? La première partie de ces versets parle des fils au pluriel et la dernière parle d'un fils au singulier, si vous avez bien fait attention. Il y a eu des fils au départ et un fils à la fin. Donc, les fils de Séleucos Kallinikos furent Séleucos Kérano et Antiochus Méga. Ce sont ces deux-là, les fils du roi du Nord, qui ont entrepris avec beaucoup de zèle la tâche de justifier et venger la cause de leur père et de leur pays. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous que le fils de Ptolémée a vengé sa sœur et a envahi le royaume du Nord. D'accord? Et a ramené beaucoup de richesses. Donc, l'aîné de ses fils, Séleucos, fut le premier à accéder au trône. Et c'est lui qui rassembla une grande multitude pour reprendre le territoire de son père, mais il fut empoisonné par ses généraux après un règne court et sans gloire. Donc, son frère lui succéda. C'est pour cette raison que le début du texte nous parle des fils du roi du Nord.
et se termine par le fils, par il, par le singulier. Donc, c'est le deuxième frère, qui fut Antiochus Méga, qui était plus capable que lui, qui fut alors proclamé roi. Par conséquent, il prit en charge l'armée, récupéra la Cilicie et la Syrie, qu'ils avaient perdu au profit du roi du Sud, et se rendit maître de plusieurs places par des traités et d'autres par la force des armes. Donc, Antiochus fut vainqueur de Nicolas, le général égyptien, et pensait même envahir l'Égypte. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y eut une trêve durant laquelle les deux parties négocièrent la paix à nouveau, tout en se préparant, malgré tout, pour la guerre. Et c'est là certainement que c'est là que nous comprenons que, d'après ce que le texte nous dit, c'est certainement celui dont il est dit qu'il se répandra comme un torrent et débordera, puis reviendra. Donc c'est là l'explication du verset 10. Le verset 11 nous dit maintenant, exaspéré, le roi du Sud lancera une offensive contre le roi du Nord. Celui-ci mettra sur pied des troupes nombreuses, mais ils tomberont au pouvoir de l'adversaire. À ce moment-là, Ptolémée Philopator succéda à son père Évergète sur le trône d'Égypte, et il reçut la couronne peu après qu'Antiochus Méga succéda à son frère dans le gouvernement de la Syrie. Ok? J'espère qu'on ne va pas trop vite et que c'est assez clair pour vous. Donc, Ptolémée Philopator était un prince amoureux des commodités et des vices. Mais la perspective d'une invasion de l'Égypte par Antiochus le réveilla. Il sortit de son sommeil et il a préparé une grande armée. Il fut dans une grande colère lorsqu'il sut que Antiochus Méga voulait l'attaquer. Il a réuni une grande armée pour arrêter le progrès du roi du Nord. Mais le roi du Nord n'est pas resté là. Il a préparé aussi une grande armée. Et cette armée, selon les historiens, atteignit 62 000 fantassins et 6 000 cavaliers et 102 éléphants. Dans ce temps-là, ce n'était pas des chars qu'il y avait, c'était des éléphants, c'était des dromadaires, etc. D'accord? Donc, dans ce conflit, qu'on appelle la bataille de Raphia, Antiochus fut défait avec une perte d'environ 14 000 soldats morts et 4 000 prisonniers. Et son armée fut remise aux mains du roi du Sud dans l'accomplissement de la prophétie. Donc vous comprenez bien que lorsque le roi du Sud a lancé l'offensive et que le roi du Nord s'est préparé, eh bien le roi du Nord a encore perdu. Ok? Pour avancer, nous allons au verset 12 maintenant. Le roi du Sud tirera orgueil de cette grande victoire. Toutefois, malgré le millier de soldats qu'il fera mourir, il ne triomphera pas. Donc, à première vue, on aurait pu penser effectivement que le roi du Sud était sorti vainqueur de cela, puisqu'il a fait beaucoup de morts, etc., etc. Mais le verset 12 nous dit qu'il ne triomphera pas, malgré le fait qu'il tira orgueil de cette grande victoire. Donc, Ptolémée, la descendance, ne sut pas profiter de sa victoire. Et pourquoi pas? Parce que s'il avait profité de ses avantages, il se serait rendu probablement maître de tout le royaume d'Antiochus. Mais malheureusement, après avoir lancé seulement quelques menaces, il fit la paix pour pouvoir s'abandonner à nouveau à sa satisfaction ininterrompue et incontrôlée de ses passions. Vous voyez? Donc, s'il avait bien réfléchi, il aurait possédé tout le nord ainsi que le sud. Ayant vaincu à un moment donné ses ennemis, il fut lui-même vaincu par ses vices. Et il oublia le grand nom qu'il aurait pu acquérir et malheureusement il consacra son temps au banquet et à la sensualité. Malheureusement pour lui. Vous voyez, quand on est adonné à toutes ces passions, on n'a pas suffisamment l'esprit clair. Et c'est ce qui est arrivé à Ptolémée. Donc, son cœur se grisa de ses succès, mais fut loin d'en être fortifié car l'usage infâme qu'il fit de ses ressources fit que ses sujets se rebellèrent contre lui. Mais l'exaltation de son cœur se nota surtout dans ses transactions avec les Juifs. Qu'est-ce qui s'est passé? En venant à Jérusalem, il offrit des sacrifices et voulut entrer dans le lieu très saint du temple, malgré la loi et la religion des Juifs. Mais il en a été empêché. Avec de grandes difficultés, il quitta le lieu, explosant de colère contre la nation juive. Et à ce moment-là, il commença immédiatement une persécution implacable contre les Juifs. Alors suivez bien, c'est à ce moment-là que
petit à petit, la nation romaine commence à entrer en jeu. C'est à ce moment-là que la nation romaine commence à entrer en jeu. Donc, à Alexandrie, où des Juifs résidaient depuis l'époque d'Alexandre, et Juifs des mêmes privilèges que les citoyens les plus favorisés, 40 000 furent mis à mort selon Eusèbe, et 60 000 selon Jérôme. Vous vous rappelez d'Eusèbe et de Jérôme, on en avait parlé lorsqu'on avait présenté le sujet sur la bataille des Bibles. Donc, la rébellion des Égyptiens et la tuerie des Juifs n'eurent certainement pas pour effet de fortifier Ptolémée sur son trône, mais contribuèrent plutôt à sa ruine selon ce que nous a signalé le verset 12. D'accord? Donc, suite à cela encore, verset 13, le roi du Nord mettra sur pied de nouvelles troupes plus nombreuses que les précédentes. Au bout de quelques années, il reviendra avec cette grande armée équipée de matériel imposant. Vous voyez que le conflit n'arrête pas entre le Nord et le Sud. Le Nord et le Sud. Et ceci va vous permettre de bien comprendre le conflit qui existe entre les chrétiens et les musulmans. Ce conflit-là qui a existé entre le roi du Nord et le roi du Sud à travers les deux derniers généraux d'Alexandre, c'est-à-dire leur succession, c'est le même conflit qui existe aujourd'hui entre les chrétiens et les musulmans. D'accord? Vous allez le comprendre un petit peu plus clairement plus tard. Donc, d'après le verset 13, ces événements prédits dans ce verset devaient arriver au bout de quelques temps, de quelques années. Donc, la paix conclue entre Ptolémée, Polyphator et Antiochus Méga dura 14 ans. Et pendant ce temps, Ptolémée mourut de son intempérance et de sa débauche, et son fils Ptolémée Épiphane, qui avait alors 5 ans, lui succéda. Et comme je vous ai dit, c'est là que Rome entre en jeu petit à petit. C'est comme ça que ça s'est fait, que Rome, petit à petit, a pris le pouvoir. Ok? Et c'est vrai qu'il y a eu des conflits, puisque quand nous analysons Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, il y a eu beaucoup de conflits. Mais Rome est entré progressivement dans l'histoire. D'où le verset 9 du chapitre 8 de Daniel qui nous dit « De l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. » Donc on voit que effectivement cette puissance romaine s'est agrandie progressivement jusqu'à envahir le plus beau des pays, jusqu'à prendre le contrôle de la situation, des territoires. Donc, à la mort de Ptolémée, son fils, qui avait 5 ans, lui succéda. Mais pendant ce temps, Antiochus arrêta la rébellion de son royaume et se fait obéir des provinces orientales. Il fut ensuite libre pour n'importe quelle aventure quand le jeune Ptolémée Épiphane monta sur le trône d'Égypte. Alors, pensant que cette opportunité était très bonne pour être méprisée, qu'est-ce qu'il fit, Antiochus Méga? Il rassembla, c'est-à-dire le roi du Nord, il rassembla une immense armée, plus nombreuse que la première, et se mit en marche contre l'Égypte avec l'espoir d'obtenir une victoire facile sur Ptolémée qui était âgé de 5 ans. Donc il a dit, c'est une bonne aubaine, cette fois-ci je vais l'écraser, je vais prendre possession du plus beau des pays et de l'Égypte. Donc c'est comme ça que ça s'est passé, les différents conflits entre le Nord et le Sud, pour arriver jusqu'à nous. Et le verset 14 nous dit, à cette même époque-là, beaucoup de gens prendront position contre le roi du Sud. Donc, lorsqu'Antiochus Méga a décidé d'attaquer Ptolémée qui avait 5 ans, beaucoup de personnes ont pris position contre le roi du Sud. Donc, Antiochus Méga ne fut pas le seul à se lever contre l'enfant Ptolémée. Il y a eu d'autres personnes aussi qui se sont joints à lui. En particulier, Agathoclès, son premier ministre, qui s'était emparé de la personne du roi et manipulait les affaires du royaume à sa place, c'est-à-dire de l'enfant roi, d'accord? Il était si dissolu et orgueilleux dans l'exercice du pouvoir que les provinces qui étaient autrefois assujetties à l'Égypte se rebellèrent. Donc l'Égypte elle-même fut perturbée par des séditions et les Alexandrins se levèrent contre Agathoclès, qui était le premier ministre de Ptolémée. Donc on a décidé de mettre Agathoclès à mort. Avec sa sœur, sa mère et ses associés. On a décimé ça. Et au même moment, Philippe de Macédoine s'allia avec Antiochus pour se répartir les possessions de Ptolémée. C'est comme ça que, justement, Ptolémée a perdu son titre de roi du Sud et que
quelqu'un d'autre a possédé ce titre-là. C'est à partir de ce conflit-là. Ok? Donc, à la mort d'Agathoclès, au même moment, comme j'ai dit, Philippe de Macédoine s'allie avec Antiochus pour se répartir les possessions de Ptolémée, chacun se proposant de prendre les parties les plus proches et les plus commodes. Par conséquent, c'est un soulèvement contre le roi du Sud suffisant pour accomplir la prophétie et qui eut pour résultat, sans le moindre doute, les événements précis que la prophétie annonçait. Comme je vous ai dit, le roi du Sud, la dynastie de Ptolémée, a perdu le contrôle de l'Égypte et du plus beau des pays. Alors, nous avons parcouru les différents conflits qui ont existé entre les différents généraux d'Alexandre. À partir du verset 15 à 21, nous entrerons maintenant dans la partie concernant Rome. Ok, nous avons laissé la partie concernant Alexandre et ses généraux. À partir du verset 15 à 21, ceci va nous conduire sous le régime de la Rome païenne, à travers le général Pompée, à travers César, c'est-à-dire la succession des différents Césarins, et de Tibère, ainsi que la chute de l'empire de Ptolémée, le roi du Sud. Et justement, nous allons confirmer à travers les versets 15 à 21 comment, justement, Rome a pris le pouvoir sur le sud et a été appelé à ce moment-là le roi du Nord. D'accord, chers amis? Donc, le premier point, parmi les 14 points que nous avions énumérés, est celui-ci. Le Nord bat le Sud s'empare de l'Égypte et de la Palestine. C'est l'un des 14 points que nous vous avions parlé tout à l'heure. Donc, ce premier point, c'est que le roi du Nord défait le roi du Sud et se saisit de son royaume, après qu'il s'établit dans la glorieuse terre, c'est-à-dire la Palestine. Nous voyons que, d'après notre image à nouveau, nous sommes passés de l'empire d'Alexandre, les 4 généraux d'Alexandre, les 4 cornes, et les deux derniers généraux qui étaient le roi du Nord et le roi du Sud, d'après notre image, le roi du Nord et le roi du Sud. Nous passons maintenant à l'époque de Rome. Ok? Nous passons à l'époque de Rome, premièrement Rome païenne, c'est-à-dire à travers Daniel chapitre 8, la corne extrêmement grande. Donc qu'est-ce qui s'est produit au verset 15 et suivant? Le roi du Nord viendra donc, élèvera un remblai contre une ville fortifiée et s'en emparera. L'armée du Sud, malgré ses troupes d'élite, ne pourra lui résister et n'en aura pas la force. L'envahisseur agira comme bon lui semblera, puisque rien ne lui résistera. Il s'installera dans le plus beau des pays après y avoir semé la destruction. Comme nous avons dit, c'est Rome qui entre en jeu. Le roi du Nord n'est plus Antiochus, mais à travers Philippe de Macédoine, c'est à ce moment-là que les Romains se sont introduits petit à petit et ont commencé à prendre le pouvoir. Ok? Donc, ces écritures du verset 15 et 16 nous amènent définitivement au temps du 3e régime du Nord qui est la Rome païenne. Rappelez-vous que nous avions montré qu'il y avait premier roi du Nord, Lysimaque, deuxième roi du Nord, Séleucos. Donc, forcément, le 3e roi du Nord devient la Rome païenne. Et c'est cette Rome païenne qui renversa complètement le premier régime du Sud, c'est-à-dire la dynastie de Ptolémée. Et c'est à ce moment-là que Rome a pris possession du plus beau des pays dans les années 63 avant Jésus-Christ à travers le général Pompée, lorsque ce général Pompée marcha contre Jérusalem. Donc la Syrie est devenue une appartenance romaine à ce moment-là. Et lorsque nous allons sur cette image, vous voyez que après ça, en 63 justement, ici, avant Jésus-Christ, c'est à ce moment-là que le général romain Pompée prend le contrôle de Jérusalem, il prend le contrôle de la Palestine, du plus beau des pays. Donc c'est là que commence justement, on va dire, le véritable conflit dans le but de posséder le plus beau des pays. Et ceci va durer jusqu'à la fin, jusqu'à notre époque. Pourquoi? Parce que, comme nous l'avons dit, le dernier verset, le verset 45, nous montre que le dernier roi du Nord va implanter les tentes de son palais entre la mer et la glorieuse montagne. Donc, pour ne pas nous tromper, nous sommes obligés de suivre le cours de l'histoire correctement. Donc, si nous suivons correctement le cours de l'histoire, nous serons en mesure de savoir qui sera le dernier pouvoir à mettre en place la loi du dimanche.
Vous m'avez compris? Nous serons en mesure de savoir qui sera le dernier pouvoir qui mettra en place le nouvel ordre mondial. Ok? Très bien. Alors, à travers cette succession de régimes, nous sommes emmenés aux environs de l'année 31 avant Jésus-Christ. À l'époque où Rome n'exerça pas seulement sa domination sur Lysimaque, Séleucos et Ptolémée, c'est-à-dire le royaume du Nord et le royaume du Sud, mais aussi sur la domination de Cassandre, c'est-à-dire l'empire d'Alexandre dans son entier. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Rome, d'après notre carte, Rome a pris le contrôle de tout le Nord. Il a ajouté à sa conquête l'Espagne, la France, l'Allemagne, etc., tandis que le royaume d'Alexandre s'arrêtait à la Grèce. D'accord? Donc, Rome a conquis tout le Nord, ainsi que le haut de l'Afrique. D'accord? C'est-à-dire la Mauritanie, la Tunisie, l'Égypte, etc. Donc, c'est ce que, d'après cette carte, c'est ce que nous voyons. Donc, Rome a pris naissance, comme nous avons dit, bien avant la croix, hein, puisque rappelez-vous dans l'histoire, selon le Nouveau Testament, Rome existait déjà à l'époque juive, hein, Rome existait déjà avant la naissance de Jésus-Christ. Donc, en 31, avant Jésus-Christ, l'Égypte devint une province romaine, comme nous l'avons dit. La même puissance devait se détacher aussi en Terre Sainte et la consumer. C'est à ce moment-là que les Romains furent en relation avec le peuple de Dieu, les Juifs, par une alliance en 161 avant Jésus-Christ. Vous voyez que c'est pas aujourd'hui qu'il y a eu cette alliance avec les Juifs. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là? Ptolémée Aulète mourut en 51 avant Jésus-Christ et laissa la couronne et le royaume d'Égypte à l'aîné de ses filles, Cléopâtre, et à son fils aîné Ptolémée 12, enfant de 9 ou 10 ans. Donc, il stipula, c'est-à-dire Ptolémée avant sa mort, stipula dans son testament qu'ils devraient se marier et régner ensemble, c'est-à-dire les enfants de Cléopâtre et Ptolémée devaient se marier ensemble pour régner sur le territoire. Mais comme ils étaient jeunes, ils furent placés sous la tutelle des Romains. Vous avez bien compris? C'est à ce moment-là que, comme je vous ai dit, que les Romains ont commencé à prendre le pouvoir. Donc le peuple romain accéda à la responsabilité et désigna Pompée comme gardien des tendres héritiers d'Égypte. Et c'est comme ça que Pompée a envahi petit à petit Jérusalem et la Palestine. Donc très tôt, éclata entre Pompée, le général d'armée, et Jules César une dispute qui atteignit son comble à la bataille de Pharsale. Et à ce moment-là, Pompée fut vaincu. Donc, il prit la fuite en Égypte. Et César, qui ne s'est pas arrêté là, a suivi Pompée immédiatement là-bas. Mais avant d'arriver, Pompée fut vilement assassiné à l'instigation de Ptolémée. C'est-à-dire le jeune enfant de 9 ans a décidé de tuer Pompée, qui était son tuteur. Vous avez compris? Ok? À partir de ce moment-là, César assuma alors la tutelle de Ptolémée et de Cléopâtre. Il trouva l'Égypte bouleversée par des troubles internes. Pourquoi? Parce que Ptolémée et Cléopâtre étaient devenus hostiles l'un envers l'autre, c'est-à-dire le frère et la sœur étaient devenus hostiles, il y avait conflit entre eux. Pourquoi? Parce que la fille a été privée de sa participation au gouvernement. Donc César a été obligé de trouver des compromis, de trouver une solution pour arrêter ce conflit-là entre le frère et la sœur. Et lorsque nous avançons au verset 16, le texte nous dit « Celui qui marcha contre lui fera ce qu'il voudra et personne ne lui résistera. Il s'arrêtera dans le plus beau des pays, exterminant ce qui tombera sous sa main. » Vous comprenez bien qu'à partir de ce moment-là, aucun royaume, que ce soit le royaume que possédait Antiochus, c'est-à-dire le royaume du Nord, et que ce soit le royaume du Sud, aucun de ces royaumes ne put résister à la puissance naissante qui était Rome. Donc la Syrie fut conquise et ajoutée à l'Empire romain quand Pompée, comme nous avons dit tout à l'heure, en 65 avant Jésus-Christ, priva Antiochus Asiacus de ses possessions et réduisit la Syrie en une province romaine. Donc Pompée a envahi d'abord le nord et ensuite il a envahi le sud. Okay? Il fallait qu'il prenne possession du nord pour qu'il soit beaucoup plus fort et être en mesure, à travers la tutelle qu'il avait sur les enfants de Ptolémée, c'était plus facile pour lui à ce moment-là de prendre le contrôle de l'Égypte, du domaine du roi du Sud. Donc, cette même puissance devait se détacher
aussi intercède et la consumer. C'est pour cette raison que les Romains furent en relation avec le peuple de Dieu, c'est-à-dire les Juifs, par une alliance, comme nous avons dit tout à l'heure, en 161 avant Jésus-Christ. Donc, depuis cette époque-là, Rome occupa une place imminente dans le calendrier prophétique. Mais, cependant, elle acquit la juridiction de la Judée par une conquête effective qu'en l'an 63 avant Jésus-Christ à travers le général Pompée. Ok, j'espère que tout cela est clair. C'est pour vous montrer comment Rome, cette fois-ci, est arrivé au pouvoir. C'est vrai qu'il y a eu des conflits entre les différents généraux d'Alexandre, mais Rome a commencé à prendre le pouvoir sur le nord à travers des conflits, mais il a possédé le sud parce que il avait la tutelle des enfants de Ptolémée. Après avoir achevé la guerre, Pompée fit démolir les murailles de Jérusalem et il transféra de nombreuses villes de la juridiction de Judée à celle de Syrie et il imposa un tribut aux Juifs. Et pour la première fois, Jérusalem fut placée par suite d'une conquête entre les mains de Rome. C'est-à-dire cette puissance qui devait retenir le plus beau des pays sous sa domination de fer jusqu'à ce qu'il soit complètement consumé. Donc, à un moment donné, Rome païenne devait perdre le territoire le plus beau des pays. Ok? À un moment donné de l'histoire. Très bien. Donc, nous avançons maintenant au verset 17. J'espère que les explications sont claires à travers les différents versets précédents. Le verset 17 nous dit: et il dirigera sa face pour venir avec les forces de tout son royaume et des hommes droits avec lui, et il agira et lui donnera la fille des femmes pour la pervertir, mais elle ne tiendra pas, elle ne sera pas pour lui. Qu'est-ce que cela veut bien vouloir dire? Donc, la bataille décisive entre les flottes d'Égypte et de Rome eut lieu près du Nil. Et à ce moment-là, la victoire de César fut complète. Donc, Ptolémée se noya dans le fleuve en tentant de s'échapper, c'est-à-dire le jeune Ptolémée, il a grandi depuis, et il a essayé de s'échapper, mais il est mort noyé. Alexandrie, par contre, à ce moment-là, et toute l'Égypte se soumit au vainqueur, qui était César. Donc, Rome était entré maintenant dans tout le royaume originel d'Alexandre et l'avait absorbé. Donc, Rome s'est étendu énormément. Ce qu'on ne possédait pas Alexandre, Rome l'a possédé. Donc, pour apporter plus d'explications sur le verset 17, le texte nous dit: et il lui donnera les filles des femmes pour la pervertir, mais elle ne tiendra pas et ne sera pas pour lui. Qui est cette fille des femmes? La fille des femmes fut Cléopâtre. Donc, Cléopâtre devint la maîtresse de César et la mère de son fils. Son engouement pour la reine le fit rester en Égypte plus longtemps que les affaires ne l'exigeaient. Il passait des nuits entières en banquet, en fête, avec la reine dissolue. Et le texte nous a bien fait comprendre qu'elle ne tiendra pas, elle ne sera pas pour lui. C'est ce que la prophétie nous a dit dans Daniel. Donc plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Cléopâtre s'est unie à Antoine, l'ennemi d'Auguste César. Alors, retenez bien c'est le titre César, mais il y a plusieurs personnes qui ont succédé, c'est-à-dire il y a César Auguste, Jules César, etc., etc. D'accord? César, c'est un titre, hein? Ok? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? D'après ce que nous dit la prophétie, il agira avec lui, donnera la fille des femmes pour la pervertir, mais elle ne tiendra pas, c'est-à-dire que Cléopâtre s'est détournée de César, et s'est unie, comme j'ai dit, à Antoine, l'ennemi d'Auguste César, et elle exerça à ce moment-là tout son pouvoir contre Rome. Et le verset 18 nous dit: et il tournera sa face vers les îles, et il en prendra beaucoup, mais un chef mettra fin pour lui à son opprobre, et le fera retomber sur lui-même, sans opprobre pour lui. Donc, à partir de ce moment-là, le fait que Cléopâtre s'est tournée contre César, s'est uni à Antoine, César eut à entrer en guerre encore. D'accord? Et César s'est mis en fureur. La guerre que Jules César eut à soutenir en Syrie et en Asie mineure contre Pharnas, roi de Bosphore cimérien, l'éloigna d'Égypte. Donc, qu'est-ce qui s'est produit? César a été obligé de s'éloigner de l'Égypte en abandonnant effectivement Cléopâtre aux mains d'Antoine, son ennemi. Pourquoi? Parce que il a dû aller soutenir la guerre qu'il y avait en Syrie et en Asie mineure contre Pharnas, roi de Bosphore, le cimérien. Et c'est pour cette raison qu'il s'éloigna de l'Égypte. Donc, en arrivant là où se trouvaient les ennemis,
sans leur accorder aucun répit, sans se reposer lui-même, il fondit immédiatement sur eux. Et il obtint une victoire absolue, de laquelle il rendit compte à un de ses amis en lui écrivant ces 3 paroles, « Veni, vidi, vici ». Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Donc, ça, on va dire que le fait que Cléopâtre l'a trahi, ça l'a mis en gun fureur. Il a été vraiment tellement fâché que il a envahi, il a saccagé et il a fini par remporter la victoire justement sur la Syrie et l'Asie mineure. Ok? Et le verset 19 nous dit, « Et il tournera sa face vers les forteresses de son pays, et il bronchera et tombera et ne sera pas trouvé. » Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Après sa conquête de l'Asie mineure, César mit en déroute les derniers fragments du parti de Pompée, c'est-à-dire Canton Espition en Afrique, Labienus et Varus en Espagne. Par rapport à cela, ensuite, de retour à Rome, c'est-à-dire les forteresses de son pays, il fut nommé dictateur à vie. Et bien entendu, il eut d'autres pouvoirs et d'autres honneurs qui lui furent concédés, qui firent de lui le souverain absolu de l'Empire. Mais n'oubliez pas que la prophétie avait dit qu'il chancellerait et tomberait. Donc, le langage employé implique que sa chute serait subite et inattendue, comme celle d'une personne qui trébuche accidentellement tandis qu'elle marche. Alors, c'est ainsi que cet homme de qui on dit qu'il avait combattu et gagné 50 batailles, pris 1000 cités, a servi 1 192 000 hommes, tomba non pas dans la fureur de la bataille, mais au moment où il pensait que son sentier était plat et loin de tout danger. Vous avez compris? Comme la Bible nous l'a dit, il tombera et ne sera pas trouvé. Il n'est pas tombé à la guerre, mais il est tombé d'une autre manière. Comment il est tombé? À la veille des Ides, les Ides, c'est une fête qui se passe tous les 15 du mois, si ma mémoire est bonne. Donc, à la fête des Ides, César soupa avec l'Épide, et pendant que les invités étaient assis devant leur vin, quelqu'un demanda à César, « Quelle est la meilleure mort que tu aurais préféré? » César, qui était occupé à signer des lettres, dit « Une mort soudaine. » Donc, à midi, le jour suivant, malgré des rêves et des présages, il s'assit sur une chaise du Sénat, entouré d'hommes dont il s'était occupé, qu'il avait promu et sauvé. Là, qu'est-ce qu'il s'est passé? Il fut blessé et lutta jusqu'à tomber mort au pied de la statue de Pompée. C'est ainsi que, selon la prophétie, il chancela et tomba et on ne le trouva plus en 44 avant Jésus-Christ. Ok? Donc ceci a accompli le verset 19 de la prophétie de Daniel. Pour avancer vers la fin, nous poursuivons jusqu'au verset 21 pour terminer cette première partie. Donc ceci va nous amener à toucher notre deuxième point parmi les 14 points principaux que nous avons affichés au début de l'étude. Le deuxième point montre Rome dans la gloire du royaume. Et le point important qui va nous permettre d'identifier le responsable, celui qui a permis au royaume d'arriver à sa gloire, c'est le fait qu'il a prélevé pour la gloire du royaume une taxe. Donc c'est un point que nous allons développer et arriver au verset 21 pour mettre fin comme nous avons dit. Alors, après la mort de César, forcément, il doit régner un autre César, puisque César est un titre, comme nous avons dit. Ok? Donc, nous avons compris que Jules César est mort et que normalement, il doit y avoir un successeur. Et le verset 20, justement, nous dit, « Puis, il s'en élèvera un à sa place, qui fera passer l'exacteur par la gloire du royaume. Mais en quelques jours, il sera brisé non par colère, ni par guerre. » Après la mort de Jules César, comme nous avons dit, Octave succéda à son oncle, qui était Jules. Jules avait adopté Octave. Alors par conséquent, il annonça publiquement cette adoption de son oncle et prit son nom, c'est-à-dire César. Il s'unit à Marc-Antoine et à Lépide pour venger la mort de Jules César. Nous parlons bien entendu d'Octave, qui a succédé à Jules César. Donc les trois, c'est-à-dire Octave, Marc-Antoine et Lépide, organisèrent une forme de gouvernement qu'ils appelèrent triumvirat. À partir de ce moment-là, lorsqu'Octave fut fermement établi au gouvernement, le Sénat lui conféra le titre d'Auguste César.
Et c'est là que nous entrons justement dans la période de Jésus-Christ, la période où Hérode dominait. Hérode était au pouvoir aussi. Hérode était roi des Juifs. C'est à ce moment-là qu'Hérode a cherché à tuer, dans cette période de temps, qu'Hérode a cherché à tuer aussi l'enfant Jésus. Mais entre guillemets, Hérode était quelqu'un de très méchant. Il a tué sa famille, etc. Donc, tout ça pour nous montrer que c'est dans cette période-là que nous situons vers la naissance de Jésus, à l'époque où Auguste César, justement, a pris le pouvoir. Donc, à partir du moment où Octave a reçu le titre d'Auguste César, il resta le seul souverain suprême. Et d'après le point que nous énumérons, il prélèvera une taxe. Et c'est l'apôtre Luc qui nous a apporté des précisions concernant cette taxe qu'a mis en place César. Et Luc nous dit, au chapitre 2, versets 1 à 4, « En ce temps-là parut un édit de César Auguste. » Donc, vous avez bien compris qu'il s'agit d'Octave qui est appelé César Auguste, d'accord? Donc, en ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David. Ok, alors, donc, nous voyons bien que c'est sous le règne d'Auguste qu'il y eut un recensement et qu'il y eut des taxes qui ont été appliquées au royaume. D'accord? Donc, ce prélèvement de taxes fut établi lorsque le royaume fut dans sa gloire, selon le verset que nous venons de lire précédemment, le verset 20. Ceci implique qu'à un moment donné, sa gloire fut diminuée, puisque c'est au sommet de sa gloire qu'il prélève la taxe. Bon, forcément, à un moment donné, sa gloire fut diminuée. À partir de tout cela, Rome atteignit le sommet de sa grandeur et de son pouvoir à l'époque d'Auguste. Et l'Empire ne connut jamais une période plus splendide que celle-là. Alors vous comprenez bien que la paix régnait, la justice était maintenue, le luxe était réfréné, la discipline était imposée et la connaissance stimulée. Alors, c'est pendant le règne d'Auguste César que le temple de Janus fut fermé 3 fois, ce qui signifiait que le monde était en paix. D'accord, il n'y avait pas de conflit entre religions, etc. Donc, depuis la fondation de l'Empire romain, ce temple avait été fermé seulement 2 fois. Donc, c'est environ 18 ans après le recensement que Jésus naquit. Donc, comme vous avez compris, c'est à cette époque aussi qu'Hérode régnait en maître. Et vous avez compris aussi qu'Hérode était vraiment méchant puisqu'il a fait tuer beaucoup de jeunes enfants, beaucoup de jeunes garçons, il a fait même tuer sa famille, etc. Donc, c'est sous le règne d'Auguste qu'a pris naissance Jésus-Christ. Ok? Alors, c'est à l'apogée de son royaume que tout ceci s'est déroulé. Donc, après cela, Auguste mourut en l'an 14 de notre ère à 76 ans. Alors, comme Jules n'est pas mort dans une bataille, il acheva sa vie pacifiquement dans Solianola, où il s'était rendu à la recherche du repos et de la santé. Donc, comme vous voyez, pour accomplir le verset 20, c'est à l'époque d'Auguste César, justement, que cette réalisation s'est produite à l'apogée du royaume, que les taxes ont été imposées. Maintenant, le verset 21, pour terminer. Un homme méprisé prendra sa place sans être revêtu de la dignité royale. Il paraîtra au milieu de la paix et s'emparera du royaume par l'intrigue. Qui est cet homme qui a succédé à Auguste César? Cet homme fut Tibère César, qui succéda à Auguste. Il fut nommé au consulat à l'âge de 29 ans. Mais l'histoire nous dit que quand Auguste fut sur le point de désigner son successeur, son épouse Livie le pria de nommer Tibère, son fils qu'elle eut d'un mariage antérieur. Et c'est pour cette raison que le texte nous dit « Un homme méprisé prendra la place d'Auguste César ». Et cet homme, effectivement, était le fils de Livie. Tout ceci s'est produit, vous avez bien compris, avant la mort d'Auguste. Et lorsque Livie a prié Auguste de choisir son fils, l'empereur a préféré Agrippa, citoyen romain vertueux et très respecté. Mais la prophétie ne peut pas mentir, chers amis. La prophétie avait prévu qu'un homme méprisé allait succéder à Auguste. Donc, qu'est-ce qui s'est passé?
Agrippa mourut et Auguste se vit obligé, en fait, d'élire un successeur. Alors à ce moment-là, Livie, qui était la femme d'Auguste, a intercédé à nouveau en faveur de Tibère. Et finalement, Auguste, affaibli par l'âge et la maladie, se laissa fléchir et consentit finalement à nommer ce jeune homme vil comme son collègue et successeur. Mais vous avez bien compris que les citoyens ne lui accordèrent jamais l'amour, le respect et la gloire du royaume qui sont dus à un souverain intègre et fidèle. Pourquoi? Parce que, selon ce que nous a dit la prophétie, il était un homme méprisé, un homme vil. Donc les citoyens ne lui ont pas accordé le respect qui lui était dû. Nous allons juste toucher le verset 22 parce que le verset 22 englobe simplement l'invasion barbare. D'accord? Et nous allons nous arrêter là. OK? Donc, le point numéro 3 nous montre que le royaume romain, c'est-à-dire dans sa première phase, la phase païenne, fut submergé par une inondation et à ce moment-là, il perd l'Égypte et la Palestine, le plus beau des pays. Et c'est pour cette raison que le texte nous dit que les troupes, verset 22, pour terminer, les troupes qui se répandront comme un torrent seront submergées devant lui et anéanties, de même qu'un chef de l'Alliance. Donc, comme j'ai dit, ceci nous amène à l'effondrement de l'Empire romain aux mains des pays barbares, qui balayèrent cet empire comme une inondation et le submergèrent. Donc, vous voyez que pour bien comprendre cette histoire de Daniel 11, il nous faut aussi continuer dans l'histoire pour arriver jusqu'à la fin. Donc l'histoire est un guide sûr pour chacun de nous, pour ne pas nous tromper, comme nous avons dit, concernant les versets 40 à 45. Pour faire un petit résumé, nous avons fait le parallèle entre Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, et c'est pour avoir des précisions, nous avons été dans Daniel 11 pour nous montrer comment ces différents rois se sont succédés. C'est vrai qu'il y a eu des épisodes de guerre, mais il y a eu aussi des périodes où il y a eu des moments de tromperie, etc. Donc nous avons commencé l'histoire à la fin de l'Empire médo-persan. Ensuite, nous avons vu les 4 généraux d'Alexandre qui ont pris possession du royaume. Et ensuite est né, d'après Daniel 8, vous vous rappelez qu'il y avait une corne extrêmement grande qui devait naître. Et cette corne extrêmement grande est née d'entre l'empire des 4 généraux d'Alexandre. Et à travers Pompée, premièrement, il y a eu des guerres, etc., contre le roi du Sud. Et c'est à ce moment-là que Rome a émergé jusqu'à l'époque d'Auguste César qui a imposé un recensement, qui a imposé aussi des taxes sur le royaume. Nous avons dit que c'est à cette époque-là, c'est-à-dire un petit peu avant la croix et après la croix, qu'a régné Hérode. Hérode qui a mis à mort les enfants, le massacre des innocents, etc. C'est aussi à cette époque-là que Rome, comme nous avons dit, était à son apogée. Et c'est aussi à cette époque-là que les nations barbares ont envahi Rome. Ils ont envahi Rome. D'accord? C'est ce qui a causé la chute de cette Rome païenne. Cette Rome païenne. Donc, après l'incursion barbare, forcément, comme d'après la prophétie, il y a eu la Rome papale. Donc, c'est après cette incursion barbare que la Rome papale a pris vie, ou cette Rome christianisée, cette Rome ecclésiastique, a pris vie à nouveau. Et c'est ce que nous allons voir la prochaine fois, et en espérant que nous aurons le temps d'arriver jusqu'au verset 40, parce que comme nous avons dit, il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. Alors, c'est vrai que cette première partie est historique, chers amis. Cette première partie est historique, mais il est important quand même de comprendre comment ces entités sont arrivées au pouvoir. C'est pour cette raison que nous avançons verset après verset pour apporter toutes les précisions. D'accord? Ok, en tout cas, merci pour votre patience déjà pour cette première partie, parce que tout le monde n'aime pas l'histoire, forcément, mais il est important de passer par là. Ok? Alors, que Dieu nous aide et nous bénisse, et puis nous vous donnons rendez-vous pour la deuxième partie du chapitre de Daniel 11 à partir du verset 23 cette fois-ci, à partir du verset 23. D'accord? Et nous allons redébuter avec l'invasion barbare pour pouvoir poursuivre. Ok? Très bien. Que Dieu vous garde une fois de plus, et à la prochaine pour la deuxième partie. À bientôt. Bye bye.